Et rebonjour, cher Alphonse, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit lab pour la gestion du Windows 10 à travers Intune via le profil de configuration. Donc dans ce lab-là, on va parler à propos de profil de configuration, sachant que pour faire court, un profil de configuration, c'est l'équivalent des GPU au niveau d'un environnement ADDS. Donc ça, c'est pour faire court et une définition d'un profil de configuration. Et dans ce lab-là, on va prendre un exemple de protection d'identité en poussant et forcer l'utilisation de la PIN au lieu d'utiliser le mot de passe au niveau de l'ouverture de session d'une Windows. Sachant que, comme déjà expliqué dans le premier module de cette formation, on a dit que l'identité cache derrière de SSO et SSO c'est tout simplement une seule identité, votre passeport pour aller dans les différentes communes du pays. Donc, c'est l'équivalent ici. Donc, juste à titre de rappel, donc notre identité, notre login et mot de passe va être utile pour le déverrouillage d'une session Windows, pour l'accès à Office 365, pour l'accès à des autres applications et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va tout simplement forcer l'utilisation de la PIN. Donc, c'est un simple code qui sera stocké seulement dans le PC, c'est-à-dire que si l'utilisateur va changer de machine, donc il va faire une autre tentative de création d'un autre PIN et c'est comme ça on va éviter les attaques qui vont viser les mots de passe. Donc ça, c'est dans le cadre de protection de l'identité à travers la mise en place de la PIN et via le profil de configuration. Mais avant d'aller au portail de Intune, il faut d'abord comprendre comment on peut activer Intune entre guillemets et quelle stratégie qu'on doit l'implémenter pour faire la corrélation quoi, entre Azure AD et Intune, c'est-à-dire que si un équipement va être joint à Azure AD, donc il va être automatiquement joint à Intune. Donc c'est pour ça, on va aller d'abord au portail du Azure AD via portal.azuread.com, plutôt aad.portal.azure.com. Donc UPN suivant, mot de passe, hop. Donc Active Directory, Azure AD. Ici, il y a mobilité MDM and MAM. Vous allez choisir votre solution MDM puisqu'il y a d'autres solutions et je vais pas faire la publicité pour les autres quand même. Je suis un mec de Microsoft moi. Donc ici, donc Microsoft Intune. Donc, si vous n'avez pas ces deux applications, donc vous allez cliquer sur Add Application et choisir Microsoft Intune et Microsoft Intune Enrollment. Donc ça, ensuite, cliquez sur Microsoft Intune. Donc ici, vous allez préciser plutôt la scope de la MDM de Intune. Donc soit on ne va pas utiliser la MDM Intune pour tous les utilisateurs, soit pour Some ou bien pour All. Pour Some, il faut ici faire attention du choix, c'est-à-dire que vous allez choisir un groupe, mais un groupe de devices. Donc ici, pour bien mettre ça en considération. On ne va pas faire du MDM pour un utilisateur. Donc ça, c'est à prendre en considération et faites attention ici. On va faire un MDM, donc viser un groupe de devices et le device va être tout simplement ajouté à ce groupe-là que vous allez le créer après la jonction à Azure AD, donc soit la jonction manuellement, soit la jonction du autopilote. Donc, je vous montre une jonction à la mano. Donc, se connecter ici. Donc, dans panneau de configuration, compte et venir ici, accès professionnel et scolaire. Donc, c'est ici, donc, joindre cet appareil à Azure Active Directory et vous allez mentionner votre credential relative à votre identité. Donc, ça, c'est pour la jonction d'une manière manuelle à Azure AD. Mais aussi, on a la partie, excusez-moi, de la MAM. C'est que on va ici viser les utilisateurs puisqu'on ne va pas préciser et choisir un équipement personnel de l'utilisateur pour faire de la MAM. Donc ça, c'est out of philosophie de Microsoft. C'est que la philosophie de Microsoft, faire du MAM, c'est qu'on va gérer
les applications plutôt de l'entreprise et non pas le équipement lui-même de l'utilisateur. Donc, sachant que, imaginez plutôt que vous avez un utilisateur, donc il va se connecter à travers son équipement mobile personnel et il va être équipé avec géré plutôt avec du MDM. Donc ça c'est pas logique, hein. Donc on gère et on accède à des équipements personnels de nos utilisateurs. Donc ça c'est comment faire appliquer plutôt la stratégie pour la jonction du Azure AD à travers et avec Intune aussi, donc pour la MDM et pour la MAM. Maintenant, on va aller à notre portail de Intune, donc c'est endpoint.microsoft.com. Hop. On va créer un configuration profile pour tout simplement appliquer et forcer la PIN et l'utilisation de la PIN pour les utilisateurs. Donc, c'est ici, Device, ensuite Configuration Profile et Create Profile. Donc, Select Platform, donc on a les Configuration Profile pour tous les types de plateformes, soit du Android Enterprise, du iOS, du Mac, du Windows 8 et Windows 10, mais dans notre cas, on va choisir du Windows 10. On a deux façons de choisir les configuration profiles, soit avec un catalogue, donc il y a un catalogue de Microsoft, ou bien des templates. Donc pour notre cas, on va utiliser les templates. Ensuite, on a ce ensemble de templates, quoi. Donc vous pouvez les découvrir à tête reposée. Par exemple, ici Endpoint Protection, là où il y a les protections telles que par exemple exiger de BitLocker et ainsi de suite. Mais ici dans notre cas de lab, on va choisir le Identity Protection Create. Ici on va taper n'importe quoi juste pour passer l'assistant. Donc ici, configure Windows Hello for Business. Donc on va cliquer sur Enable et paramétrer tous les options relatives à la PIN. Donc minimum PIN length, maximum PIN length, lowercase et tous les spécificités quoi de la chaîne de la PIN que l'utilisateur va la choisir. Donc ça c'est aussi on a Allow Biometric Authentication dans le cas où l'équipement supporte l'authentification à travers la biométrie, donc reconnaissance faciale ou bien de l'empreinte. Donc ça c'est un exemple de configuration de la PIN. Donc ici on va cliquer sur Assignment. Donc on va choisir un groupe de devices, de préférence il soit le groupe de devices que vous avez plutôt mentionné dans cette partie-là. Mais si vous avez des utilisateurs ou bien des devices bien spécifiques, donc vous pouvez les choisir ici et les mettant dans un groupe de type sécurité. Ensuite, Next, Next, et vous allez cliquer sur Review et Create. Et c'est comme ça, donc on crée un Configuration Profile, donc c'est l'équivalent de GPU dans notre cas, donc ça c'est pour exiger et forcer l'utilisation de la PIM. Encore une autre chose, c'est que j'ai voulu vous montrer la relation entre le endpoint, le Defender for Endpoint et Microsoft Intune. C'est que on a déjà vu dans le dashboard à travers le portail de security.microsoft.com, on a vu qu'il y a des recommandations fournies et publiées par Microsoft pour contourner entre guillemets les vulnérabilités d'un device. Donc c'est ici par exemple device inventory. On va prendre un device, donc PC de Lab par exemple. Il est en mode exposure, voilà, level, donc en medium. Donc see all recommendation. On va prendre par exemple ici update Microsoft Edge Chromium Based. Donc ça c'est
une recommandation puisqu'il y a des vulnérabilités excusez-moi, des vulnérabilités derrière le Edge Chromium BZ. Donc ici, on va cliquer sur Open Full Recommendation, Request Remediation, et même on peut faire une ouverture de ticket au niveau du Intune. Donc c'est le nouveau nom, c'est Microsoft Endpoint Manager. Donc ici, on va cliquer sur Software Update, on va cliquer sur choisir la date, Priority et Add Note par exemple, ticket MS 500 Microsoft Endpoint Defender for Endpoint. Donc Next et Submit. Si on revient maintenant à notre Intune, et ici Endpoint Security, Security Tasks, on va voir les tickets qui ont été ouverts. Donc ça c'est par exemple ici donc Update Microsoft Edge Chromium BZ. C'est ce qu'on a déjà mis. Donc ici on va cliquer. Donc on a ticket MS500 M2. Il va accepter. Donc yes. Donc je vais revenir au ticket complete. Et comme ça, votre équipe SOC va recevoir tous les security tasks. Même on a pour d'autres recommandations, on peut créer d'une manière en arrière-plan quoi, des profils de configuration relatives à des recommandations de Microsoft, telles que par exemple ici donc on va prendre Use Advanced Protection Against Ransomware. Donc ça c'est parmi les recommandations ici de Microsoft pour le contournement de vulnérabilité. Donc ici, on va cliquer Attack Surface Reduction Rules. Il va tout simplement créer un profile relatif à cette recommandation. Donc il y a tous les paramètres qu'on peut les implémenter afin de répondre à des recommandations publiées dans le cadre de protection des endpoints de Microsoft Defender for Endpoint. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de notre première vidéo de l'app de Intune et je vous dis à tout à l'heure. Merci.